Voilà, très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro de votre magazine de femmes Plateau F. Le monde est en train d'évoluer, nous sommes à l'ère du numérique, mais comment est-ce que la femme peut faire face à cette migration, la femme congolaise en particulier? Nous allons en parler dans ce numéro avec moi sur ce plateau, Maître Varlette Mampassi. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. En tout cas, moi, j'aime dire que la meilleure présentation d'une personne, c'est quand elle est fait elle-même. Hein. En tout cas, je peux bien vous présenter, mais j'aimerais bien que vous le fassiez vous-même. Alors, moi, c'est Maître Varlette Mampassi, coordonnatrice de la structure EduConnect, qui est une structure technique d'appui et d'encadrement de jeunes et des femmes. En même temps, je suis vice-présidente de du comité de parents de l'école Lisanga Bukele, membre de la commission pédagogique du comité de supervision, en même temps experte en technologie de l'éducation, écrivaine. À ce jour, j'ai mis en place 4 guides très pratiques. Je suis en même temps conseiller à l'ONEM, ça fait près de 10 ans. Donc, je jongle entre ces différentes casquettes, CEO des Varley Event. Donc voilà un peu s'il faut. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup justement. Alors, conférencière, formatrice. On essaye de jongler, mais surtout maman de 2 merveilleuses petites princesses. Oh là! En tout cas, j'espère qu'avec toutes ces casquettes, ça, on aura vraiment le métier de maman. On aura assez à dire. Alors, comme notre thématique nous l'indique, hein, la femme congolaise à l'ère du numérique, vous qui êtes vraiment technique, vous qui êtes dans ces secteurs, d'emblée comme ça, comment est-ce que la femme congolaise peut se familiariser avec les outils numériques? Alors, je commencerai d'abord par présenter l'importance de ces nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Je me rappelle quand le chef de l'État parlait du plan national du numérique Horizon 2025, il a présenté ces nouveaux terres, ces terres numériques comme étant un levier de croissance pour tous les secteurs de la vie de notre pays. Mais maintenant, avec ces avancées que nous avons, cette facilité de connexion qui nous a mis en contact avec nos frères qui sont dans les provinces, cette facilité que nous avons dans les transferts, les applications mobiles. Aujourd'hui, nous avons des moyens de transport via je ne vais pas faire la publicité, oui, mais ça nous facilite quand même. Voilà. Et vous vous rendez compte, aujourd'hui même, il y a des formations de personnes. Moi, par exemple, je donne toujours mon exemple, mon père qui décède, on n'a pas de ressources qu'il faut. On parlait des masters à l'étranger, l'argent n'y est pas, mais je suis un pur produit du numérique. Je vais suivre une formation, élaboration et gestion de projet, ce qui a boosté ma carrière. Aujourd'hui, quand bien même j'aurais fait la faculté de droit à l'université, grâce à une formation en ligne, grâce à l'avènement de ces termes numériques, je puis me spécialiser dans ce domaine. Aujourd'hui, j'évolue dans ma carrière beaucoup plus sur cet aspect-là d'une formation numérique. Donc vous êtes vraiment un produit du numérique. Un pur produit du numérique. Toutes les formations dont je vous parle, ingénierie pédagogique et technologie de l'éducation, ce sont des formations numériques. Et j'annexe des brevets parce qu'il y a des formations numériques qui sont gratuites mais certifiantes. Il y en a de ceux qui sont... Oui, et c'est important de le signaler. Voilà pourquoi j'ai commencé par vouloir présenter l'importance de considérer l'avènement de ces nouvelles technologies comme étant un levier de croissance au niveau personnel, mais aussi au niveau national. Alors, la place de la femme face à ces termes numériques, aujourd'hui on dit toujours que la femme est butée à un problème de moyens. Les moyens pour battre campagne quand il s'agit de son électorat, les moyens pour elle de poursuivre ses rêves via des formations et tout, aller dans des centres formels, on va le dire comme ça, universités ou des centres de formation. Mais avec l'avènement du numérique, nous avons eu de nouveaux emplois qui se sont créés. Et beaucoup de femmes ont capitalisé ces termes numériques. J'aime beaucoup votre mission. Ça, c'est très et important. La thématique que nous abordons aujourd'hui, ça va éveiller et inciter d'autres femmes à prendre conscience que face à l'ère numérique, la femme congolaise a la possibilité d'assurer son autonomisation via des formations.
Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux métiers, les maquillages, les femmes qui sont dans les make-up et tout. C'est devenu, non, restons d'abord, la coiffure a toujours été un métier, c'est un vieux métier. Mais aujourd'hui, avec les maquillages, les métiers des make-up, on se rend compte que c'est vraiment un emploi à part entière. Il y a des femmes, il y a des filles qui assurent aujourd'hui leur autonomisation financière grâce à ces métiers. Make-up, oui, oui. Et cela, pas parce qu'on est allé dans un centre formel, vous avez payé de l'argent par mois, mais parce que vous avez utilisé à bon escient vos mégas. Il y a des tutoriels sur YouTube. Je retiens vraiment cette phrase. En bon escient, l'utilisation en bon escient, on y reviendra. Oui, effectivement. Et ils ont suivi comme ça des formations gratuites, juste exploiter les mégas, bien utiliser son téléphone. Je vais aussi peut-être au cours de l'émission revenir sur ça, parce qu'il s'agit de ça. On va d'ailleurs s'asseoir sur ça. Voilà. Vous aurez compris que l'avènement de l'ère numérique assure à part entière l'autonomisation de la femme. C'est à la femme de prendre conscience des enjeux de l'heure, de se familiariser et elle pourra tirer profit de ces termes numériques. Voilà, elle va tirer profit du numérique. Alors, Maître Varlette, vous qui êtes vraiment, tout à l'heure là, vous avez dit, vous êtes vraiment un produit du numérique. Alors, comment? Quels sont le tact simple, déjà pour commencer. Hein, je me réveille un matin, j'ai mon iPhone, j'ai mon téléphone Android. Chaque jour, je me casse la tête pour avoir de mégas. Mais où commencer pour que cela soit réellement utile? J'aime donner dans les formations l'exemple d'un téléphone. Exactement. Nombreuses femmes que nous sommes, nous avons des téléphones de dernière série. Mais trop peu savent utiliser déjà leur simple smartphone. J'ai été dans une formation où je pose une question simple. Qui a une adresse email? Beaucoup. Elles n'en avaient pas. C'était une formation des femmes entrepreneurs. Beaucoup, elles n'en avaient pas. Alors que quand on parle des plateformes numériques, l'entrée déjà, le portail, la porte d'entrée, c'est avoir une adresse email. Vous aurez des opportunités, vous aurez des opportunités via des formations, des opportunités diverses. Mais si vous ne savez pas avoir cette plateforme, plutôt cette adresse mail, vous ne saurez bien naviguer dans ces environnements-là. Mais aussi, il y a des applications, déjà quand on achète un téléphone, qui nous accompagnent. Les premiers pas à faire, à ne pas négliger, c'est de comprendre déjà les fonctionnalités de votre smartphone pour pouvoir l'utiliser à votre profit. Ça, c'est d'abord simple. Et maintenant, quand vous aurez fini, il y a des formations maintenant à faire pour comprendre maintenant au niveau de Google, comment je vais rentabiliser Google. Aujourd'hui, Google doit être l'allié d'une femme. Google vous donne les possibilités de tout découvrir, d'avoir des connaissances étendues. Même quand vous êtes bloqué, tapez ce qui vous vient en tête pour avoir une explication exacte. Pour avoir une issue. Beaucoup ne consultent pas Google, chères femmes. Beaucoup n'utilisent pas cette application-là. S'il faut parler, s'il faut s'apaisantir d'abord là-dessus. Ne fût-ce que là-dessus. Donc, vous aurez compris que les B.A.B.A. dans l'utilisation de ces technologies, c'est maîtriser d'abord l'outil le plus exploité, qui est votre téléphone. Connaître ses fonctionnalités, avoir une adresse mail, et par la suite, il vous sera important de suivre quand même des formations pour maîtriser maintenant l'utilisation de plateformes. Et là, je vais m'apaisantir sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que chaque réseau social a sa fonctionnalité. LinkedIn, c'est une plateforme professionnelle. Instagram, c'est pour des entrepreneurs. Mais quel genre de contenu il faut mettre sur Instagram, qu'il faut mettre sur TikTok. Vous voyez, vous. Et Facebook, c'est beaucoup plus pour les e-commerce. Comment tu fais pour booster? Là, ça va demander quand même des formations. Et voilà pourquoi je parle de Google comme étant un allié, parce que Google vous donnera la possibilité de comprendre l'utilisation de ces différentes plateformes. Je veux revenir vers vous. Chers téléspectateurs, vous venez à peine de nous rejoindre. Bienvenue. Vous êtes en train de suivre votre magazine de femmes à émission Maman. Toutes les questions qui fâchent, qui cassent, ça place ici dans Plateau F. Comme vous le voyez,
Thématique Nabissu Alelo, nous sommes en train de parler de la femme à l'ère numérique, n'est-ce pas? Avec moi sur ce plateau, Maître Varlette Mampassi, qui est vraiment comment c'est un poids lourd dans ce secteur-là. En tout cas, Lelo a été le maman, le lingenini, tokoki ko s'est familiarisé na Lelo Internet. Parce que on dort, on se réveille, on a des téléphones de dernier prix, nous avons des dernières marques. Mais toujours, il va pendant qu'il y a celle-là où Bazali ko évoluer, Bazali ko mataba échelon, tout simplement parce qu'elles ont compris comment utiliser en bon escient leur téléphone. Maître Varlette, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous avez évoqué les réseaux sociaux. Je sais que vous y êtes vraiment. Mais il y a une question qui est en train de me monter là-dessus. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous voyons ce qui se passe. Beaucoup des abus. Qui est causé, qui est exposé tout simplement par ces réseaux sociaux. Alors là, on peut déjà déduire que Bazo Saïlan, la singalité. Oui, bien évidemment. C'est là-dessus aussi que Tobé tapé CT par rapport à ce qui nous gouverne, le décideur. Parce qu'après avoir mis ces plans nationaux du numérique horizon 2025, nous avons eu un ministère. Voilà, nous avons eu un ministère du numérique. Nous avons une agence de développement numérique au niveau de la présidence de la République. Mais je pense que dans toutes les mesures, dans toutes les structures mises en place, et l'opezangaka vraiment, ce sont des mesures pédagogiques. Je vais m'expliquer. Voilà. Le jour où je rencontre le DG de l'ARPTC lors d'une conférence, elle explique les projets RAM. Combien par rapport au projet RAM, on nous soutirait des unités. Alors que le projet RAM, c'était dans le but de mettre dans les grands artères de la ville des possibilités de connexion gratuites. Alors, les paiements qui est un peu timidement. Voilà. Si vous allez même dans certaines universités, il y avait déjà des coins où on signalait RAM. Mais il n'y a pas eu quand même des mesures pédagogiques, c'est-à-dire venir auprès des populations pour expliquer les bienfaits de cette mesure. Voilà pourquoi j'ai parlé de la formation. Je vais souvent revenir sur ça dans mes propos, parce que tout part de là. La population n'a pas été formée à une éducation numérique. D'ailleurs, nous avons navigué jusque-là au premier degré de pénétration des technologies. Mais maintenant, nous sommes en train de shifter à la deuxième pénétration avec l'intelligence artificielle. Voyez-vous déjà les degrés qu'il y a eu au premier degré. Au deuxième degré, si ça ne suit pas, déjà au niveau de nos enfants, ça va créer, je vais dire, des personnes très fainéantes. Parce qu'on va se reposer sur ça, parce que l'effort va partir. Voyez-vous. Donc, il est vraiment très important pour nous femmes, d'abord de prendre conscience nous-mêmes que moi je dis toujours qu'il ne faut pas être dans les mouvements de masse. Moi en tant que femme, se distinguer. Il faut se distinguer. Moi en tant que femme, comment je peux tirer profit du contexte actuel? Comment je peux tirer profit? La première des questions, quand on se pose cette question, comment alors je maîtrise l'outil que j'ai en main? Comment j'exploite les réseaux? Et ça, si tu n'es pas dans les mouvements de masse, tu es dans la quête de ton épanouissement personnel, la quête de l'excellence, tu vas comprendre que je dois passer par des formations. Je dois, j'aime aussi les dire, préparer et soigner mon identité numérique. Très important. En tout cas, j'aimerais bien que vous étalez là-dessus, parce que quand vous parlez de soigner mon identité numérique, il y a un exemple un peu banal qui me vient comme ça en tête. Aujourd'hui, on voit qu'on est en train de passer un peu du temps dans des réseaux sociaux très connus, entre autres Facebook, TikTok. Bon, je ne veux pas quand même parler de WhatsApp parce que lui, il est un peu à côté. Facebook et TikTok, on a des noms bizarres. On a des profils bizarres. On a des contenus qui laissent parfois à désirer. Alors, comment soigner exactement son identité numérique? Je vais là vraiment interpeller la femme et tout le monde de façon générale.
on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, par ce que nous postons, par ce que nous écrivons comme contenu, des simples écrits, ça aide certaines personnes à savoir un peu c'est quoi notre profil, quel type de personne nous sommes. Alors, aujourd'hui, dans le monde professionnel, que ce soit pour un emploi salarial, que ce soit pour une femme entrepreneur, pour tout entrepreneur, vous aurez besoin des partenaires, des investisseurs. Pour injecter les fonds, quelqu'un devra savoir un peu plus sur vous, le sérieux et le professionnalisme qui vous caractérise. Exactement. Et quoi de plus simple aujourd'hui, si je vais enquêter sur une personne? Je vais aller sur ces plateformes, je vais aller checker ton compte. Alors, il est très important. D'ailleurs, le recruteur, aujourd'hui, utilise des logiciels qui permettent à ceux que, rien qu'avec le contenu que toi-même tu publies en tant qu'individu, de se dire non, cette personne, voilà son profil, et vous êtes déclassé, vous passez à côté d'une opportunité. Et soigner son image, ça consiste à être vraiment respectueux. On va le dire de soi-même dans ce que nous postons. Voilà. Aujourd'hui, quand vous êtes appelé à la grandeur, il faut choisir ce qu'il faut poster. On ne peut pas refuser à une femme de s'aimer habillée, sexy. On ne peut pas vous empêcher. Mais est-ce que toute photo que vous prenez, il faut poster ça sur les réseaux sociaux? Voilà. Parce que là, vous ouvrez le champ à des interprétations. Moi, je n'aime pas les sexy. Alors que moi, j'ai l'opportunité que toi, tu recherches. Tu me permets à moi d'avoir des perceptions sur toi, des a priori, et je vais te fermer cette porte d'opportunité. Alors, raison pour laquelle il faut se conformer, soigner son identité, passe par la qualité de contenu que vous mettez en place. Aujourd'hui, on est dans une génération de femmes, de jeunes, où nous recherchons les buzz. Moi-même, quand je poste quelque chose à caractère scientifique, j'ai 10 likes. Dans les 10 likes, là, je me dis, quel est l'audimat que je recherche? Quelles sont mes cibles? Exactement. Si mes cibles, ce sont des autorités, ce sont des personnes dans ces réseaux professionnels que je vais créer. Alors, les 100 likes, si je ne l'ai pas, ça ne me dérange pas. Mais j'ai une ligne directrice que je suis en train de suivre. Alors, je vais attirer l'attention de femmes et de jeunes filles à ce sujet. Le buzz, ça a une durée. Ça ne prend pas toute une vie. Mais le contenu que vous mettez, l'image que vous soignez, reste toute la vie. Prenez soin de ne pas être derrière le like, mais de parfaire vos connaissances. C'est ça le plus important. Parce que à bien poster les photos où vous êtes sexy, bien maquillé et tout dans les restaurants, écoutez, la beauté est éphémère. Mais les savoirs, vous pouvez aller avec ça, même quand vous aurez des rudes. Voilà. Vous resterez dans cette pertinence. Et puis, vous avez parlé de poster dans les restaurants. Maître Varlette, vu qu'il est dans ce secteur-là, j'espère que vous connaissez cette manie, si je dois le dire comme ça maintenant, ce comportement qu'a le fille. Je suis quelque part, je fais un selfie et avec ma localisation ouverte. Et aujourd'hui, c'est très important d'en parler. Parce que avec ma localisation, on voit beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. On sait traquer quelqu'un tout simplement parce que son téléphone avait une localisation ouverte et la personne a posté la photo. On sait voir, ah voilà, Varlette était avec Julia à tel endroit et directement, on vient avec le service de renseignement et tout. Apaisantissons-nous un peu sur ce point-là. Madame, vous savez... Quand il faut activer la localisation, c'est que vous appuyez le bouton de la localisation. Mais laissez-moi vous dire, même pour des raisons sécuritaires, quand vous n'appuyez pas la localisation, mais vous publiez, vous n'avez pas encore quitté ces restaurants-là, vous êtes sur votre statut, qui vous dit que même dans le WhatsApp qui est restreint, où vous avez donné des contacts à des personnes de confiance, ces personnes-là sont des personnes de confiance. Vous ne savez pas qui vous suit. Aujourd'hui, l'insécurité, même dans cette ère numérique, fait que vous avez des gens qui sont à l'affût de vos mouvements, qui simplement parce que vous postez, ils savent se dire, est-ce que la personne n'est pas dans... Et même il y a des gens qui précisent avec légende. Nous sommes à l'ère actuelle. Mais vous vous mettez en danger. Ça ne vous vend pas. C'est mettre vous-même votre vie en insécurité. C'est très important. Donc, il faut vraiment attirer l'attention. Attendez, si vous faites le choix,
Il y a des qui sont maintenant des influenceuses. Hein. Si c'est important pour vous de mettre votre parcours de la journée et ainsi de suite, attendez au moins d'arriver chez vous pour vous sécuriser vous-même de peur de ne pas tout être traqué. Parce qu'après, cette vie de luxe que présentent nos jeunes sœurs, vous pensez que les... Qui n'est d'ailleurs généralement pas leur vraie vie, hein, parce que... Alors vous allez vous attirer des attentions. Des ennuis comme ça. Oui, exactement. Exactement. Alors... Maître Varlette, on a parlé de réseaux sociaux. Je dis aujourd'hui que vous avez tellement de la matière pour pour nos téléspectateurs. Alors parlons un peu de ces formations. Parlons un peu de ces formations très pratiques. Parce que en tout cas, Plateau F, maman, ma femme, cette femme-là qui est, je veux dire, qui n'est pas très instruite. C'est-à-dire, elle n'est pas allée très loin dans les études. Mais elle a son téléphone. Oui. Alors, comment cette femme-là peut tirer gain de cause dans ce que nous sommes en train de parler, dans cette vie-là, dans cette sphère numérique? Ok. Je suis revenue sur l'aspect formation qui est très important. Là, je vais vous donner des applications qui vont vous aider à suivre cette formation. Déjà, quand vous arrivez à vous évaluer votre niveau, moi, je dis dans les plateformes numériques, si vous êtes plus consommateur que productif dans ces plateformes, ça pose déjà problème. Ok. Il faut aller maintenant vous évaluer. La différence entre consommateur et producteur. Consommateur, ça veut dire vous êtes tout le temps sur votre téléphone en train de liker les publications des autres, en train de leur donner de commenter les publications des autres. Vous-même, vous ne savez pas poster des photos de vous, où vous êtes dans des formations, dans des conférences, ça pose problème. Alimenter aussi son compte, ça passe par ça. Prendre part à des forums, écrire plutôt des articles qui émanent de vos pensées quotidiennes, ça peut être une phrase, ça va dépendre. Mais maintenant, voilà pourquoi j'ai amené cet ouvrage. Exactement. C'est là où je vais attirer l'attention des femmes et de tout un chacun d'entre nous. Je développe mes potentiels. C'est un ouvrage qui fait un exercice d'introspection. Elingi kolobanini. Eza mukanda oezo permettre yo okota kati na yo malamu mingi po oyeba ko se découvrir. Na kati ya ko se découvrir, ndeto okomi na kati ya ère numérique wana okoyeba ko salela ngolo lenge sengeli. Donc oyeba ngala sa niveau nini. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, talent nanga eza nini. Est-ce que na lobaka? C'est que ceux qui na sombi produit bona ke na zandu na na sac nanga. Lokola na découvrir que langage nangai et attira entourage nanga tant on a lobaka bazala kaskoche et que ça la que tant on a sombi sac nanga ya zandu na kokende siko na TikTok na kokende na Facebook na koloba lolenge sengeli po na yebi que on est déjà prérequis obeza ba tumusu ka soko yoki kaka bonjour na ye et memi on a makanisi obina na lobi bonjour ango et là tumusu so lobi bonjour tu cherches à savoir si c'est qui. Mais une autre personne te dira bonjour, tu ne te retournes pas pour regarder. Voilà pourquoi cet ouvrage, j'invite vraiment les personnes à pouvoir se l'arracher. Ça va te permettre de te connaître. Quand tu arrives dans ces plateformes, comment je peux maintenant mieux naviguer dans ces environnements. Maintenant, quand tu finis, même quand nous avons des talents, ça ne veut pas dire que nous devons croiser les bras. C'est maintenant question de travailler ces talents. Moi, j'ai toujours été très à l'aise pour parler en public. Mais il a fallu aller faire des formations sur la prise des paroles en public pour savoir quel type d'audience je peux avoir. Et ça va dépendre de l'audience que tu as et des types que tu dois avoir lorsque tu prends la parole en public. Donc, tu peux aller sur Google. Google est comme allié na yo, chère femme. Tu peux aller, il y a des mots. Chaque jour. Il y a aussi MOOC. Ça écrit M, My MOOC. M-Y-M-O-O-C. Na plateforme wana type ya formation nyonso ezali. Oyo kolinga po yeba ko parfaire ba compétence na yo na domaine o ezali ya yo. Et si li wana te obeti Open Classroom. O P N O P E N S L A S S. Open Classroom. Ndengo zoyo kawana. Ba plateforme wana na wuti kotanga. Eza ba plateforme ya formation na ba secteur diversifié.
aussi li wana te soko moni on a lobby okozana difficulté ya ko mayango kende na YouTube. Sur YouTube, il y a des tutoriels où les alliés okoki kotala vidéo et zo peso directement mayele ya ko sala o lingi o sala tolongo wana te. TikTok moi je me forme sur TikTok, moi je me forme sur Facebook. Comment? Quand tu entres sur ces plateformes là, et fonctionne comme un algorithme. Algorithme wana ezokene na ba envie na o ezali ba posa na yo. C'est-à-dire sur yoke na post na ni na liboso tangi otali plutôt ozita ebele ezala théâtre déjà. Ba comprendre que yo préférence na yo et puis algorithme wana ezala très rapide et que bana continue de loka bloka koseka. Mais ce que okeye sukona o ya formation ndenge na koloba français malamu ndenge na kosala bo algorithme qui est proposé, des personnes qui font des formations sur l'art oratoire, des personnes qui font des formations sur le marketing digital, algorithme qui est proposé ma formation et belé. Quand à TikTok, Facebook, quand à les plateformes quotidiennes que nous utilisons, il y a des gens qui se forment déjà caca à partir de ça. C'est juste question de changer tes tics, de changer ton comportement quand tu accèdes dans ces plateformes-là. Chère dame, tout ce réseau, toutes ces applications, tout ça est là quotidiennement. Quand on est sur Facebook, on a tu peux te former, tu peux tirer gain de cause dans tout ce réseau-là, dans toutes ces applications. Maître Varlette, tout à l'heure là, Tolobaki, en tout cas, qui na étape ya liboso. Maintenant, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce que, déjà rapidement, vous ne pensez pas que ça vient rendre un peu les gens fainéants? Non, pas du tout. Intelligence artificielle qui part de fonctionnement, il y a ba prompt. C'est-à-dire, yo tout nié question. Au prompté bien, na domaine où yozo luka recherche wana, ye ayelio mbalamoko de façon rapide, explication sur ça. Après sur même ba nini détail, développement ya loko yoko luka. Mais on ne doit pas, et aussi, je vais mettre l'accent, dans le contexte congolais, nous n'avons pas encore une intelligence artificielle spécifique. Ce qui fait que intelligence artificielle au yozo utilisé et qu'on soit qu'en partie il y a une formation. Intelligence artificielle et zo que les cas na bloco déjà comment ba contenu est déjà dans ma plateforme. Né et zo que de ramasser on a différentes plateformes et lié. Mais mingi suko il y a belé et que soit un contexte congolais. Yo suko sur OK na domaine le tri au sala nini au rejoindre sur recopier. C'est ça où aux moins que ça tue ba te belé. Même il faut garder son esprit. Il faut garder son esprit critique face à l'intelligence artificielle. Voilà, son esprit critique. Très important. Parce que ça ne te permet que... C'est un outil de travail de plus. C'est un outil. Et d'ailleurs, ceux qui vont arriver à maîtriser l'intelligence artificielle, ce sont les personnes qui ne vont pas se sentir menacées dans ces termes numériques avec l'intelligence artificielle. C'est par contre les gens qui n'auront pas compris, qui se feront remplacer parce qu'ils auront fait des fautes professionnelles, des fautes dans leur vie, et ça va leur Ils vont tout ramasser comme ça et puis ils amènent dans des conférences, dans des réunions, et là où il y a des gens qui vont comprendre, oh celle-là ne peut pas sortir ceci. Madame, laissez-moi vous apprendre aujourd'hui qu'il y a des applications qui détectent l'intelligence artificielle. Vous pouvez faire un test. Vous remettez à quelqu'un qui est calé dans l'informatique, il vous dira que ça, le contenu relève de l'intelligence artificielle. Alors, chers téléspectateurs, chères dames, ne vous laissez pas en tout cas devenir fainéante face à l'intelligence artificielle parce que toloba et que sunanga na kotia na poser la question ya ko salela ngai ya ozoni c'est la ngai bwe. Alors maître Varlette, parlons un peu de vous maintenant. Juriste, autant de casquettes, vous êtes dans la pédagogie, vous êtes un fruit du numérique et vous-même vous formez aussi des gens dans le numérique, vous êtes maman, comment vous arrivez à jongler un peu tout cela pour motiver d'autres femmes qui vous suivent en ce moment? Exactement. Le premier élément que j'aime toujours donner, c'est l'organisation.
c'est de trouver son équilibre. Ça n'a pas été facile au tout début de trouver aussi mon équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Parce que laissez-moi vous dire, je vous suis, hein, vous êtes tout le temps dans les conférences, vous êtes tout le temps vous êtes tout le temps panéliste, vous êtes en tout cas, vous êtes un peu partout où on parle du numérique, où on parle de l'entrepreneuriat, où on parle de la femme. Alors je te dis en tout cas, le jour que je veux la voir sur mon plateau, il faut qu'il nous donne un peu le secret. Oui. C'est vraiment l'organisation. Ça part de ces plannings de travail que j'ai. Je sais déjà mon horaire, souvent je les publie même mes calendriers pour ne pas permettre à certaines personnes de me contacter. Il suffit pour vous de bien organiser vos tâches en semaine, en mois. Quelles sont les tâches que vous avez et quelles sont les tâches prioritaires que vous pourrez avoir. Mes enfants restent prioritaires, ce qui fait que quand je sors le matin, je sais que mes heures de travail partent de telle heure à telle heure. Je peux tout de même avoir des heures supplémentaires. Mais une fois que j'accède au portail de ma maison, oubliez. Vous allez m'oublier en tout cas pour des appels, pour des réunions. On va laisser vraiment le temps pour les enfants. Mais je vais quand même attirer l'attention pour jongler entre ces différentes facettes. Ça part vraiment d'un travail de longue haleine. C'est-à-dire, je prends mon temps à parfaire mes compétences. Et j'ai toujours voulu être quelqu'un qui navigue dans une culture générale. Ce qui fait que je suis allé suivre des formations dans tel domaine, et surtout, laissez-moi vous dire, dans les talents de la destinée, dans ce que vous allez fonctionner pour arriver à vous épanouir, vous pouvez avoir plus ou moins 5 talents. Vous en êtes capable, vous avez ces prérequis-là. Maintenant, c'est à vous de comprendre sur tel domaine je vais aller me spécifier, pour tel domaine je vais aller les faire. Et vous prenez votre temps dans les formations et vous trouvez vraiment votre équilibre entre je prends ce rendez-vous, je ne le prends pas, je fais ceci. Savoir quels sont les essentiels. Mais au-delà de tout, il faut faire aussi les choses selon son appel. C'est très important. Ah oui. Je dis toujours aux gens, vous pouvez être Madame Varlette, mais dans votre domaine. Pas en ayant plusieurs casquettes que moi. Il faut aller, voilà pourquoi je parle toujours de l'exercice d'introspection. Il faut aller prendre aux anani, tu es capable de faire quoi? Quel est ce truc-là qui te passionne? Quelle est cette chose-là qui te passionne? Et toi-même, tu te dis, quand je m'y mets, tu te sens à l'aise. Parce que Madame Varlette, vous êtes quand même d'accord avec moi. Il y a de ces gens qui travaillent par nécessité, je suis dans un tel domaine, mais c'est juste parce que je vais avoir un peu de sous. Mais tu ne te retrouves pas. Tu sens que tu n'es pas dans ça. Ce n'est pas toi. Mais vous, quand même, vous avez eu cette chance-là. Partout, vous êtes en train de passer. Ce sont vos domaines de compétences. Oui, mais au départ, c'est comme je dis, c'était la faculté de droit. Après, c'était des formations sur numérique, ça et là. Et aujourd'hui, je peux parler de l'expertise en ce qui concerne le numérique, la santé menstruelle et tout, parce que j'ai des livres aussi qui parlent sur ça. Voilà pourquoi je navigue sur ces différentes casquettes, mais ça a d'abord été un travail d'introspection, de mieux me connaître. Une fois que je me suis aidé dans cet exercice, dans cette quête de moi-même. On n'a pas souvent le temps de rester nous-mêmes. On vit dans des environnements qui ne nous permettent pas de se connaître. Alors, chères femmes, prenez le temps avec vous-même. Donnez-vous de rendez-vous avec vous-même. Est-ce que je peux encore le redire à quelqu'un? Prenez de rendez-vous avec vous-même pour vous connaître. Sortez de la masse, sortez de rendez-vous tout le temps. Prenez le temps de questionner les vrais vous. Qui vous êtes? Quelles sont les choses qui vous passionnent? Quels sont les talents que vous avez? Qu'est-ce qu'il vous faut aller travailler en vous? Peut-être vous-même, vous êtes les produits entrepreneuriaux dont vous êtes en train de chercher. Peut-être vous-même, vous êtes la réponse à quelque chose. Peut-être c'est votre voix. Peut-être c'est votre prestance. Peut-être c'est votre façon de vous habiller. Tout ça, ça peut faire votre carrière. Alors, allez vous découvrir, allez travailler. Faites un travail, faites plutôt un travail sur soi-même d'abord, et vous allez voir que au fur et à mesure que les choses vont commencer à se mettre en place, vous trouverez l'équilibre qu'il faut. Gardez en tête que vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Ça aussi. Tout ça, oui. Je ne dis pas oui à tout.
Mais là où je pense que je peux accorder des montants, parce que je suis aussi dans un programme de mentorat Ubuntu, où j'encadre de jeunes femmes. Donc, je sais, dans ces plannings de travail, j'accorde 2 jours de ma semaine, voyez-vous. Donc, c'est comme ça que je vous parle d'un planning de travail, où je sais que pour tel jour, je cela, pour tel mois, je cela, et je fonctionne dans ce rythme-là. Et quand je ne sais pas répondre à un rendez-vous, je n'ai pas du mal à dire non. Pensez à votre santé mentale, mesdames. Maître Varlette, très récemment, on vous a vu, parce que nous, on vous suit, avec des élèves de maternelle, dans une salle de classe. On se dit, bon, voilà, elle est en train d'enseigner, Parlez-nous un peu de cette casquette pédagogique que vous Effectivement. avez. Je suis déjà pédagogue de formation. J'ai fait la pédagogie générale, comme aux humanités. Voilà comment ce que vous faites, ça vient toujours par nous rattraper si on le fait bien, si on le fait bien. Exactement. Voilà. Exactement. Et quand j'ai fait ma présentation, je vous ai dit que j'étais au niveau du comité des parents de l'école, Bukele-Yale, et au niveau du comité des supervisions de la même école, il y a une commission pédagogique. Alors, c'est par rapport à cela que je peux circuler dans les salles de classe pour évaluer un peu comment est-ce que l'apprentissage s'est fait avec les élèves, quelle est l'ambiance dans les classes, pour permettre s'il y a question de comprendre un peu comment ça se passe entre élèves et professeurs. Comme ça, vous, parents, vous aurez votre lecture. C'est très intéressant. Exactement. Non seulement en tant que parent, mais il est très important aussi, et ça, je vais lancer vraiment un appel pour d'autres écoles, à pouvoir fonctionner de la sorte, de mettre en place ce genre de comité qui va permettre d'évaluer d'abord l'apprentissage au niveau de l'enseignant, mais aussi la participation des élèves et les aptitudes après des élèves pendant les leçons, ce qui est très important parce que l'intérêt est de garder quand même les niveaux, de faire de nos enfants l'élite congolaise dont nous voulons pour le changement de notre pays. Oui, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, j'envoie l'enfant à l'école, il y a le professeur, puis on s'en fout du reste. Tu sors le matin, tu rentres le soir, tu sais tout simplement que les enfants étaient à l'école. Alors, mettre sur place des structures comme ça, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est louable. Moi également, en passant, j'invite plutôt des écoles à opter, pour ce genre d'initiative. Alors, parlons un peu de l'EduConnect. Alors, tout à l'heure, je disais que EduConnect, c'est une structure technique d'appui et d'encadrement de jeunes et de femmes. J'aime ce que le chef de l'État a dit, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est revenu sur investir sur le capital humain. L'homme au centre de tout développement. C'est que pour que le Congo que nous voulons puisse arriver par le changement que nous voulons, nous devons travailler l'humain. Nous devons travailler le jeune et les femmes. Pourquoi? Le jeune représente quand même une forte population démographique, compose une forte population démographique de notre pays. Les femmes même. Ces deux catégories, nous fixons l'attention sur eux pour aller les travailler via des formations, via des sensibilisations, pour permettre justement à ces derniers d'être des acteurs dans l'écosystème du développement durable de notre pays. Et nous mettons en place des formations sur le leadership, l'art oratoire, comme je venais de vous le dire, les techniques de recherche de l'emploi, l'initiation à l'entrepreneuriat, et toutes nos formations sont pour la plupart gratuites. L'intérêt est pour nous, nous avons reçu cet appel en étant déjà tout jeune, toute petite. Je me disais toujours, je serai de ceux qui vont écrire l'histoire de ce pays. Ce qui fait que je mets en place ces structures pour donner des moyens, mais permettre aussi cette synergie autour de jeunes, des personnes qui ont l'expertise auprès de ceux qui recherchent l'expertise pour qu'ensemble nous puissions être des acteurs dans le changement que nous voulons. Donc c'est le travail qui fait EduConnect au niveau des écoles, au niveau des universités, dans la vie active, pour accompagner les femmes, pour accompagner les jeunes dans leur insertion socio-professionnelle. C'est très intéressant. Alors, comment rejoindre EduConnect pour bénéficier exactement de toutes ces formations? Déjà, nous avons notre page EduConnect sur Facebook, dans d'autres pages de réseaux sociaux aussi, mais vous pouvez avoir ces numéros, les 085 10 47 089. Vous allez directement entrer en contact avec moi parce que j'aime ces contacts directs avec moi où vous savez
voilà, être en contact avec celle qui porte la vision et qui saura mieux vous le transmettre. Donc, au travers de ces numéros, vous pouvez m'avoir, nous allons échanger, vous allez prendre part à nos formations et une chose est vraie, ça sera aussi un moment de coaching et de mentorat qui va vraiment permettre à un jeune, à une femme de trouver sa voie et de pouvoir voilà, s'épanouir au mieux. Et n'hésitez pas, vous pouvez aussi la retrouver ou bien retrouver la structure EduConnect via Plateau F que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. En tout cas, si vous en avez besoin, il y a ma formation au Union sur Maman, Varlette, il suffit aussi de contacter le numéro de Plateau F. Nous saurons comment vous conduire directement. Mais maman Varlette, je ne veux pas quand même vous laisser partir comme ça, vous dire au revoir sans parler de ce 4 ouvrages que vous avez déjà mis en place. Parlez-nous un peu rapidement puisqu'on nous signale déjà que nous avons presque plus de temps. Alors, tout à l'heure, on a parlé du numérique et je vais commencer par cet ouvrage. Petit guide, être parent à l'ère numérique. Chères femmes, nous avons la responsabilité d'éduquer. On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc, cet rôle premier qu'a la femme d'éducatrice, via cet ouvrage, nous restons pour la plupart du temps avec nos enfants, nous qui sommes les premières à donner ces outils, ces technologies, ces téléphones à nos enfants, est-ce que nous pouvons nous procurer ces livres qui donnent justement les profils pour les parents, comment se comporter à l'ère numérique en ce qui concerne la parentalité. Quand est-ce qu'il faut donner les écrans aux enfants, à quelle durée les enfants doivent avoir les téléphones en main, tout ça, et quel type de parents vous pouvez être dans cette ère numérique, j'en parle dans cet ouvrage. Je développe mes potentiels, c'est vraiment une quête de découverte de soi-même pour mieux se épanouir. Ça, c'est mon coup de foudre, chers téléspectateurs. Ça aussi, il faut s'en la procurer, oui. Je vous le recommande. Les deux autres, je n'ai pas pu l'amener avec moi. C'est Puberté et règles, petit guide pour le fille, une éducation qui intègre la santé menstruelle. Le premier s'adresse à la jeune fille. Ce sujet est encore tabou dans notre société. Nous les lions faussement à la sexualité. Santé menstruelle et sexualité, c'est vraiment deux choses différentes. Aujourd'hui, nous connaissons, beaucoup de femmes connaissent des problèmes d'infertilité. Ça part d'une mauvaise hygiène menstruelle dès les bas âges. Est-ce qu'une femme peut comprendre que ce sujet ne doit pas être tabou dans sa maison? Il faut en parler. Au travers de cet ouvrage, nous venons accompagner l'éducation de parents. Je dis parents parce que dans cette éducation de la santé menstruelle, il s'agit du père et de la mère. Les deux ont un rôle à jouer. Et cet ouvrage vient donner des informations supplémentaires à la jeune fille pour être responsable de son corps. Premièrement, parce que les statistiques nous démontrent, madame, entre 12 ans et 18 ans, pour la jeune fille qui porte une grossesse, c'est un risque autant pour l'enfant et la mère. Exactement. Votre corps, quand vous voyez le règle, n'a pas fini sa croissance. Alors, il est très important que la jeune fille puisse comprendre déjà cela, que je vois mes règles, je suis capable de porter une grossesse, mais mon corps n'a pas fini son processus. Je dois laisser à mon corps son temps et c'est très prioritaire pour nous. Une éducation qui intègre la santé menstruelle va donner comme ça les éléments de langage aux parents, une communication adaptée pour déjà avoir et apprendre à parler de ce sujet. Aujourd'hui, nous avons des enfants âgés de 10 ans, des jeunes filles, des petites filles de 10 ans qui commencent déjà à avoir leurs règles. Le régime alimentaire qui change, ça change aussi beaucoup de choses dans notre corps. Vous aurez compris qu'il est important que nous commençons à agir dès maintenant. Effectivement, j'ai parlé des deux, puberté et règles, et une éducation qui intègre la santé menstruelle. Exactement. Alors, c'était un grand plaisir pour nous. Permettez-moi, je suis sur un projet. On est dans une situation sécuritaire alarmante pour notre pays. Et au regard de ça et en question de la santé menstruelle, nous avons lancé un projet. Na $1, sommez-la moi si à Est bande hygiénique. On pense aux efforts de guerre, à l'aide humanitaire, sans pour autant penser à une prise en charge spécifique de filles et de femmes qui sont dans les camps de déplacés. Nous, EduConnect, en tant que structure, en tant qu'effort de guerre, nous nous sommes décidés d'organiser une grande collecte de kits menstruels pour les filles et les femmes dans les camps de déplacés à l'est de notre pays. Les numéros que je vous ai donnés tout à l'heure, vous pouvez nous appeler $1 naïo et que ça pour une femme sa dignité. En tout cas, Maître Varlette, veuillez reprendre le numéro parce que le message est très important. C'est le... Les 085 10 47
089 na $1. Sombela Mwasi à Est bande hygiénique. Aucune femme ne voudrait, pendant sa période de règles, posez-vous simplement la question pour comprendre l'importance de ce sujet. Comment elles font? Elles qui ont tout perdu. Comment elles font en ce moment? Puisqu'il n'y a pas de aide humanitaire qui va dans ce sens-là. L'aide aux règles est une question de santé publique, est une urgence humanitaire. Aux partenaires, veuillez nous soutenir dans ce projet. Chère population, il est temps pour nous de pas simplement dire que nous soutenons nos sœurs de l'autre côté. Il est temps pour toi d'agir avec $1 par ces projets. Merci beaucoup, Maître Varlette, de passer sur ce plateau pour nous réveiller, pour réveiller la femme sur l'utilisation à bon escient de nouvelles technologies, mais aussi d'apporter ce message d'espoir, mais aussi d'apporter ce message de soutien. C'était un grand plaisir. Un plaisir aussi pour moi. Merci pour cette belle émission qui est vraiment une émission d'éveil et de réveil de la femme. Exactement. Nous espérons vous avoir dans nos prochains numéros parce que je sais que les téléspectateurs vous avez autant de matière à donner comme ça à celles-là qui sont encore, qui ne sont pas encore réveillées. C'était vraiment un grand plaisir. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement dans un autre numéro.